Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. La clé du lâcher-prise se trouve dans la prière de la sérénité. Elle serait due à l'empereur Marc Aurèle, qui était un empereur sage, mais bon, on ne saura pas exactement de qui vient cette prière. Moi, la première fois que j'ai découvert cette prière de la sérénité, c'était moi, il y a au moins 40 ans en arrière. Ça me rajeunit pas. Lorsque je faisais de l'alcoolologie et que j'envoyais mes patients pour participer aux soirées des alcooliques anonymes, parce que c'était, me semble-t-il, le meilleur moyen de les aider, les soutenir, c'était d'avoir des amis qui vivent la même chose et qui ont vécu la même chose et qui sont vraiment là pour donner des conseils qu'ils ont déjà intégrés eux-mêmes et qui sont dans le soutien. Enfin, les alcooliques anonymes, c'est vraiment extraordinaire. Et il y a des associations comme ça, enfin des soirées, pardon, de l'alcoolique anonyme dans toutes les grandes villes, tout autour du monde. C'est vraiment important. Si vous êtes alcoolique, j'aimerais vous inviter à aller parce que ça va vous aider déjà à sortir de votre déni. Alors, je vais dire les choses autrement. Si vous avez des problèmes d'alcool, parce que c'est très difficile de se définir comme alcoolique, eh bien, allez donc participer à ces séances des alcooliques anonymes. Vous trouverez dans votre ville et vous allez avoir le soutien des autres personnes qui vivent la même chose que vous. Dans ces séances, il y a une fois par mois, il y a une séance qui est ouverte pour ceux qui sont pas alcooliques, mais qui veulent savoir de quoi il s'agit. C'est souvent des familles ou comme moi, des médecins. Moi, je suis pas alcoolique, je suis alcoologue, mais je suis allée donc à plusieurs de ces séances et ça commence toujours la même chose. Donc tout le monde est assis autour d'une table, les gens disent: «Bonjour, je m'appelle Michel, je suis alcoolique. Bonjour, je m'appelle Françoise, je suis alcoolique». Ils font le tour comme ça et c'est important pour chacun de pouvoir le dire sans avoir peur du jugement et puis après on parle d'un sujet ou d'un autre, et à la fin, tout le monde se lève et prie la prière de la sérénité. Alors qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, elle s'adresse à une puissance supérieure. C'est celle de notre choix. Il y a juste besoin qu'il y ait une autre puissance que nous pour nous aider, pour nous tendre la main, pour nous accompagner. On a besoin de ça. Et donc, il y a pas besoin que ce soit mon Dieu ou ton Dieu ou son Dieu, c'est égal. Ça peut être l'univers, ça peut être l'âme, le soleil, enfin c'est égal, on choisit. Quelle est notre puissance supérieure? Et on dit: «Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence». Eh ben, je suis allée aussi au centre Betty Ford en Californie, où j'ai passé plusieurs jours dans les centres de désintoxication, où chaque jour les patients priaient cette prière parce qu'ils venaient pour se détoxiquer de l'alcool ou de drogue. Finalement, c'était la même chose. On peut aussi avoir besoin de se détoxiquer de relations, hein.
C'est important de connaître une dépendance et de savoir que comme c'est une dépendance, eh ben, on peut pas se libérer comme ça, donc on a besoin d'avoir des aides et les alcooliques suivent un programme qui s'appelle les 12 étapes, voilà et toujours il y a cette prière de la sérénité à la fin et au centre Betty Ford, ils avaient carrément des médailles, où était inscrite en fait cette prière de la sérénité et les personnes étaient invitées à avoir cette médaille dans leur poche partout et qu'à chaque moment de la journée, n'importe où ils avaient tout à coup une espèce de d'envie, effroyable, à se procurer leur drogue, on appelle ça du craving, bah, ils pouvaient toucher, la médaille dans leur poche et dire: ah oui, la prière de la sérénité, accepter les choses que je ne peux pas changer et changer celles que je peux» et notamment, ce que les alcooliques, ne peuvent pas changer, c'est leur dépendance à l'alcool. Quand les patients, venaient me voir, je leur disais toujours: «Mais qu'est-ce que vous voulez?» Ils disent: «Je veux boire de l'alcool comme tout le monde». Et je leur disais: «Bah, c'est la seule chose que vous pouvez pas faire. Il va falloir accepter que vous ne pouvez pas, gérer, ce produit. Il a une mémoire biologique, qui fait que vous pouvez pas gérer ce produit. Par contre, vous allez pouvoir apprendre à vivre sans et ça va vous faire grandir. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc je vais vous accompagner là-dedans et puis, faites-vous accompagner par des amis, aux alcooliques anonymes. Enfin, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette histoire abusive, mais c'est pas, d'apprendre à gérer un produit, qui crée la dépendance. Parce qu'il y a une mémoire du corps, donc on peut pas. On est obligé de comprendre ça. Alors maintenant, j'aimerais juste, qu'on discute, 2 minutes de ce que ça dit, cette prière de la sérénité, parce que ça nous dit ça commence par nous donner la solution et ça, je trouve fabuleux parce que ça parle déjà de la sérénité. Alors vous voyez, on est tout à fait dans autre chose que dans l'angoisse du contrôle mental, hein et c'est là qu'on voit l'effet du lâcher prise. En fait, quand je lâche prise, je trouve la sérénité et comment on fait pour trouver la sérénité? Ben, on va accepter les choses que je ne peux pas changer. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Je ne suis pas toute puissante. Vous n'êtes pas tout puissant. Notamment, on peut pas changer l'autre et dans toutes les histoires de couple notamment où ça va jamais, on dit toujours: «Ouais, mais s'il changeait, ça irait». Mais non, il changera pas. Donc compte tenu du fait qu'il ou elle ne changera pas, ben, c'est moi qui vais devoir changer et je vais peut-être arrêter de me soumettre ou arrêter d'accepter n'importe quoi ou arrêter de m'énerver tout le temps ou peut-être qu'il faut que je parte. Il y a peut-être besoin de dire: «Bah, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça fonctionne pas, donc il faut que je fasse autrement». Donc, heu, accepter ce que je ne peux pas changer. Donc faites une liste. Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Et après, le courage de changer ce que je peux. Il faut du courage, ça se fait pas tout seul. C'est un effort, mais il va falloir faire une action. Donc il y a des choses que je peux pas changer et il y a des choses que je peux changer. Et à ce moment-là, ça permet de comprendre la sagesse de cette, prière de la sérénité. Quand on a compris ce qu'on ne peut pas changer et qu'on a compris qu'il faut changer ce qu'on peut, toute notre vie devient différente. C'est vraiment, vraiment une leçon de sagesse et le monde va mal parce que tout le monde veut toujours changer ce qu'il ne peut pas et ne change pas ce qu'il peut. Donc, prenez vraiment du temps pour appliquer cette prière de la sérénité à votre situation de vie personnelle. Faites-vous une liste. D'un côté, tout ce que je peux pas changer et de l'autre côté, tout ce que je peux changer. Et vous allez voir que ça va toujours passer par une prise de conscience, ensuite une décision de changer quelque chose et ensuite une action. Tant qu'on sait, par exemple, si je reprends le cas d'un couple qui va pas, on sait que l'autre va pas changer. On attend qu'il change, mais en fait, il va pas changer. Mais après, on se dit: «Bon, bah,
Il va falloir que je parte, mais tant que je ne suis pas partie, ça va pas changer. Donc il y a un moment où je vais devoir passer à l'action, même si c'est très difficile, hein. Chaque situation est toujours très difficile et j'aimerais quand même vous proposer, quand c'est trop, trop difficile, mais faites-vous aider. Il y a, heureusement dans nos pays quand même des structures où on peut demander de l'aide. Alors vous pouvez demander de l'aide à des amis, peut-être même à la famille, on ne sait pas, mais à des assistants sociaux s'il y a besoin, ou des psychologues ou des médecins. Faites-vous aider, mais sortez de cette situation qui ne va pas pour que vous puissiez enfin arriver à la sérénité en sachant que c'est un cheminement. C'est pas un jour j'ai tous mes problèmes, le lendemain je suis serein. C'est un cheminement et c'est tous les jours que je dois sur des petites choses apprendre que ça je vais pas pouvoir le changer. Par contre ça je vais pouvoir le changer et c'est un apprentissage et c'est pour ça qu'il y a une question de sagesse parce que la sagesse elle s'acquiert. Voilà, ben, alors bon exercice de lâcher prise, et de découverte de cette magnifique prière, qui résoudrait en fait les problèmes du monde entier si tout le monde l'appliquait. Allez, à plus! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.